Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez un agréable week-end. Aujourd'hui, je vous reviens encore avec une recette simple et facile à réaliser. Il s'agit de la ratatouille. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment la faire à ma façon. Il existe mille et une façons de cuisiner, vous savez. Donc, si vous voulez vraiment savoir comment ça se passe, je vous prie de rester connecté sur cette vidéo jusqu'à la fin afin de suivre toutes les étapes. Aussi, les amis, si vous aimez bien ce que je fais, si mes recettes vous intéressent, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines publications. On va rapidement commencer sans perdre assez de temps. On se prend à la cuisine pour la suite de la vidéo. Tout de suite. Donc, pour cuisiner la ratatouille, vous aurez besoin des courgettes, des aubergines, des poivrons verts, rouges et jaunes pour apporter un peu de coloration. J'aime bien quand tout est coloré dans mon repas. Là, vous avez les tomates, du ail, de l'oignon, du poivre blanc, du persil, des feuilles de laurier que voici. Donc, voilà. Et j'ai prévu de rajouter aussi un peu de gingembre. Je vais la faire avec la viande de la dinde, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser la viande. Vous pouvez la faire simplement ou bien rajouter du poisson. Ma recette, je vais la nommer ratatouille aux émincés de dinde. Donc voilà pourquoi j'ai prévu de la faire avec la dinde. Là, j'ai déjà nettoyé tous mes ingrédients. Je les ai soigneusement lavés. Cette viande est fumée, mais vous pouvez la prendre aussi fraîche. Donc, nous allons rapidement commencer. Et si vous achetez la viande fumée, les amis, c'est bien de bien la laver. Donc, comme vous voyez, cette dinde, je l'ai vraiment lavée, je l'ai frottée avec une brosse que j'utilise uniquement à la cuisine pour enlever les impuretés. Donc, voilà tout le nécessaire pour réaliser ma ratatouille aux émincés de dinde. Restez connectés pour la suite de la vidéo. Je vais commencer par faire bouillir la dinde parce que son temps de cuisson n'est pas le même que celui des légumes. Donc, je vais pré-cuire ma dinde et ensuite l'émincer. Je vais utiliser cette marmite pour le faire. Je vais rajouter de l'eau. Ensuite, la poser au feu. Un peu de sel, juste un peu, parce que je pense que en la fumant, ils assaisonnent. Donc, je vais rajouter juste une petite quantité de sel. Et laisser cuire le tout pendant environ, je crois, 30 minutes, ça peut aller. Donc, je vais poser ma dinde. Je vais laisser cuire 30 minutes. Si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter les oignons pour parfumer un peu. Mais là, je ne trouve pas ça nécessaire. Je vais commencer par hacher tous les ingrédients, en commençant par les courgettes et les aubergines. C'est la manière d'hacher n'importe peu. Vous pouvez les faire en bâtonnet ou bien en dés. Là, je choisis de les faire en dés. Voilà. N'oubliez pas les amis de me laisser des petits commentaires à la fin de cette vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez, comment vous avez trouvé la recette. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Allez-y parce que on ne connaît pas tout quoi. On ne connaît pas tout et parfois on peut aussi apprendre des autres. Faites la même chose aussi avec les aubergines. Toujours en dés. Oh. Je vais utiliser cette cassette pour... Ok. Vous allez tout découper en dés. Ça aussi, je vais continuer en découpant les poivrons. Donc, vous allez prendre les poivrons verts, rouges et jaunes. De préférence, si vous en avez. Donc là, je vais enlever le cœur du poivron. Enlever également les pépins. Je vais tout hacher. Également en dés. Donc, je fais d'abord de cette façon. Ensuite, je retourne
Voilà. Je vais utiliser cette. Oui. Donc, toujours en dés, mais grossièrement. Donc, je coupe la moitié d'une tomate en 3 et ensuite en 3 encore. Voilà. Je crois que là, c'est bon, cette grosseur. Voilà, moi j'ai utilisé 6 tomates pour cette quantité. Donc 6 tomates, 2 courgettes, 2 aubergines, un oignon. Vous pouvez en prendre 2. Quoi encore? Un poivron vert, un poivron rouge et un demi poivron jaune. Parce que là, il était très gros. Je ne pouvais pas mettre le tout. La dinde est déjà cuite, les amis. Je vais rapidement l'émincer. Donc, vous allez les découper en petits morceaux. C'est ça qui signifie émincer les dindes. C'est-à-dire la viande de la dinde découpée en morceaux. Là, je crois que je voulais pas toucher avec mes doigts. Ah, c'est parce que je vois mousse là. Voilà. On va pas utiliser la partie osseuse, rien que la chair. Donc, je vais pas prendre les os. Découper en petits morceaux. Ça. Voilà. Mincer les dindes. Et ensuite ici. Je fais pareil pour chaque morceau. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive dans la casserole. Lorsque l'huile est déjà chaude, je rajoute les oignons. Le ail. Je laisse dorer un peu. Je vais ensuite rajouter les poivrons. Ensuite, la dinde émincée. Voilà. Je laisse mijoter quelques minutes. Avant de rajouter les autres ingrédients, je vais enlever les poivrons et les mettre seulement à moins quelques minutes de la fin de la cuisson pour qu'ils ne perdent pas leur coloration. Parce que le temps de cuisson de la tomate, c'est pas le même que celui des poivrons. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais je trouve toujours mieux. Sinon, à la fin, nous aurons des poivrons qui auront perdu toute leur couleur. Donc, je les enlève. Je vais les rajouter après. Je peux maintenant rajouter les tomates. Je laisse mijoter, je laisse cuire environ 10 minutes. Ensuite, je vais mettre le reste des ingrédients. Je rajoute cette pincée de bicarbonate pour couper l'acidité. Vous savez que la tomate est beaucoup acide. Vous pouvez rajouter du bicarbonate ou du sucre pour couper son acidité. Là, je rajoute d'abord les aubergines. Et ensuite, je mettrai les courgettes. Voilà. Je vais rajouter également les courgettes. Je rajoute un peu de persil. Poivre blanc.
Et aussi, pour finir, je vais rajouter le gingembre. Je rajoute le gingembre. Les poivrons, je les mettrai seulement à la fin de la cuisson. Je vais mettre juste une petite quantité d'eau parce que ces légumes en contiennent déjà. Donc, je rajoute juste un peu, vraiment un peu. Les courgettes, les aubergines contiennent déjà de l'eau. Donc là, je vais recouvrir la marmite et laisser cuire le tout pendant environ 25 minutes. J'ai failli oublier les feuilles de laurier. Donc, rajoutez aussi si vous en avez. J'ai failli les oublier. Voilà. Je vais maintenant rajouter les poivrons. Laisser encore quelques minutes pour qu'ils puissent aussi s'imprégner du goût des épices. Notre ratatouille est déjà presque prête. Voilà. Je crois que là, je vais rajouter juste un peu de sel. C'est tout. Je laisse mijoter encore quelques. Voilà finalement ma marmite de ratatouille qui est prête à la dégustation. Vous voyez que j'arrive quand même à repérer les poivrons verts, rouges et jaunes. Ça n'aurait pas été le cas si je ne les avais pas enlevés. Donc toujours utiliser cette astuce quand votre repas est long. Toujours enlever les poivrons et les mettre seulement à quelques minutes de la fin de la cuisson. Vous pouvez la manger avec du riz, avec tout ce que vous voulez. Donc là, moi, je vais la manger avec du riz bouilli à la vapeur. J'espère vous revoir avant la fin d'année. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite tous de passer de joyeuses fêtes avec votre famille. D'ici là, bon début de semaine à tout le monde. Bye bye.